Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle sélection de films. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une sélection sur ma chaîne. La dernière c'était pour les séries télévisées peu connues et peu partagées qui a plutôt bien marché. Donc je suis assez fier de moi et j'ai décidé de faire une nouvelle sélection mais sur des films comme avant. Et cette fois-ci j'ai choisi des films en lien avec le fantastique ou avec le cinéma suspense. Donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer ça tout de suite. Bon, on va commencer cette vidéo avec un film de Ray Braddock. Vous allez me dire, mais c'est qui Ray Braddock? Eh bien, Ray Braddock, c'est un réalisateur qui est pas spécialement connu puisqu'il a pas fait grand chose, mais il a fait un très bon film en 1996. On va parler de son premier long métrage, Sang Froid. Sang Froid, de quoi ça parle? Eh bien, pour vous expliquer, à l'origine, c'était un court métrage sorti en 1995 qui était diffusé dans un festival de films d'horreur et de films fantastiques en Italie, si j'ai bonne mémoire. Et ce film, pendant sa première diffusion, il a été remarqué par un grand réalisateur et c'était Quentin Tarantino. Quentin Tarantino a adoré le concept, l'idée, la mise en scène de ce film et il a décidé de produire une version longue, un long métrage. Il a décidé de lui donner plus de moyens, de lui donner plus de liberté, et ça a donné Sang Froid, ce film. Alors Sang Froid, c'est un film assez spécial, c'est un film avec Louis Chiles et William Baldwin qui mélange en fait le film romantique, le film d'horreur et le film à suspense. C'est un mélange de tout ça, c'est un cocktail un peu bizarre, mais c'est quelque chose de très bon. Bon, le scénario, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Gabriella, jouée par Angela Jones, qui joue une femme assez particulière puisque c'est une femme de ménage mais spécialisée dans les scènes de crime. Son travail, c'est de nettoyer le sang quand un crime est commis, et en plus de ça, on va découvrir qu'elle a une passion un peu dévorante, un peu particulière, puisque celle-ci est amoureuse des tueurs en série. Et alors qu'un nouveau crime est commis dans une grande villa, Gabrielle va être envoyée sur place pour pouvoir nettoyer la scène de crime, mais puisqu'elle est toute seule, eh bien elle va commencer à analyser la scène pour essayer de comprendre les motivations, la personnalité du tueur, et petit à petit, eh bien elle va en tomber amoureuse. Bon, à partir de là, nos deux personnages vont commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre, et ça va rapidement se transformer en un jeu assez macabre. Alors l'édition que je vous présente, moi, c'est l'édition double DVD que j'ai eue il y a un petit moment déjà, qui est vraiment très belle, je trouve, avec les différents personnages. Et vous avez vraiment un DVD bonus qui est blindé en informations, en supplément, qui vous présente les coulisses du tournage, qui vous présente aussi l'évolution du court-métrage vers le long-métrage. Je crois même qu'il y a aussi des interviews de Tarantino et du réalisateur qui expliquent comment leur est venu leur échange pendant le festival. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Du coup, je vous le conseille. Si vous voulez regarder Sang Froid, faites-le, c'est vraiment un très très bon film. Voilà. Alors pour le deuxième film, j'ai choisi un film sorti en 1962. C'est un film en noir et blanc de Herk Harvey. C'est même le seul film de Herk Harvey parce qu'il en a fait qu'un et après il a fait que des documentaires, et c'est le Carnaval des âmes. Alors tous les connaisseurs de films d'horreur le connaissent peut-être, surtout ceux qui connaissent vraiment les vieux films d'horreur en noir et blanc, sinon les autres, tant pis pour vous. Et bien ça parle de quoi? Eh bien c'est un film qui mélange l'horreur, le fantastique, mais sans jouer sur les jumpscares, sans jouer sur le gore. C'est vraiment un travail sur l'esthétique, l'atmosphère pesante du film, et sur les jeux d'éclairage. C'est vraiment un très bon travail que moi j'ai beaucoup apprécié. Et tout se joue sur l'ambiance vraiment. C'est l'ambiance qui est très travaillée, c'est ça qui prédomine et c'est ça qui est vraiment très bon dans le film. Alors le scénario, c'est une jeune actrice qui s'appelle Marie, qui va avoir un accident de voiture, et du jour au lendemain, eh bien, elle va se réveiller, elle sait pas comment elle s'en est sortie, elle sait pas comment elle a survécu à ça, mais elle va se rendre compte, petit à petit, qu'elle est suivie par un étrange personnage, qui est celui de la jaquette, un homme en costume assez ténébreux, assez glauque, qui ne parle jamais, et qui va la suivre partout. À chaque fois qu'elle va aller quelque part, cet individu va apparaître dans des reflets, il va apparaître dans des miroirs, il va apparaître dans des paysages assez éloignés, et elle va essayer de comprendre qui est cet individu, pourquoi il la suit partout, et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais je vous en dis pas plus, parce que c'est le fin mot de l'histoire et c'est vraiment un très bon film. Pour l'actrice, eh bien, c'est une actrice qui est pas particulièrement connue parce qu'elle a fait que 2 films, sa carrière n'a jamais décollé. Pourtant, elle est vraiment génialissime, elle a vraiment un très bon charisme, c'est vraiment très bien joué. Mais sa carrière n'a jamais décollé, c'est un peu le souci, on sait pas trop ce qui s'est passé avec elle. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et le film, il a pas eu un gros budget et pourtant c'est une tuerie. Pour ça, je vous le recommande, regardez-le. Si vous êtes passionné de films d'horreur d'époque, qui sont en noir et blanc, si vous aimez le cinéma en noir et blanc, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, eh bien, regardez le Carnaval des âmes, c'est vraiment un classique du cinéma fantastique et d'épouvante, voilà. Bon, on va maintenant parler d'un film sorti en 1984, qui est un film qui est pas spécialement connu puisqu'il a pas été beaucoup partagé, mais qui a été redistribué récemment avec une meilleure qualité. On va parler de Dreamscape. Dreamscape, c'est quoi? Eh bien, c'est un film, contrairement à la jaquette, c'est pas du tout un film d'aventure, il faut pas s'y fier, c'est pas vraiment un film à la Indiana Jones, c'est vraiment autre chose, c'est un film sur les rêves, les cauchemars, c'est un peu Inception en fait, mais sorti 32 ans plus tôt. Alors l'histoire de ce film, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un film de Joseph Ruben avec Dennis Quaid. Alors Dennis Quaid, c'est un acteur américain qui est pas spécialement connu aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et là-dedans, il joue un homme qui s'appelle Alex Gardner. Alex Gardner, c'est un télépathe qui peut lire les esprits des gens. Et en fait, il va être approché par une organisation un peu particulière qui vont avoir besoin de ses talents pour une machine. En fait, ils ont créé une machine qui permet de lire les rêves et les cauchemars des individus. Le problème, c'est que cette machine ne fonctionne pas.
Ils ont besoin d'un télépathe avec ses talents du coup pour pouvoir faciliter le transfert entre l'individu et les rêves et les cauchemars d'un autre. Le souci c'est qu'Alex Gardner, eh bien son pouvoir il l'utilise plus vraiment, ça fait un petit moment qu'il a laissé tomber puisqu'il n'arrive plus vraiment à le contrôler. Il s'en sert seulement pour tricher à des courses de chevaux en fait. Et bah l'organisation va devoir l'entraîner pour qu'il puisse récupérer toutes ses facultés et ensuite pouvoir entrer dans les rêves et les cauchemars des individus, leurs clients, pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne dorment plus. Et ils vont devoir comprendre pourquoi telle personne souffre d'insomnie, pourquoi telle personne souffre de somnambulisme, ils vont devoir entrer dans les cauchemars, ils vont devoir essayer de trouver une solution pour les détruire, pour pouvoir faciliter leur sommeil. Et le problème c'est que bah au fur et à mesure que l'histoire va avancer, Alex Gardner va se rendre compte que cette organisation a des plans un peu plus obscurs qu'elle ne laisse paraître. Alors si vous êtes intéressé par des films qui jouent sur les rêves, les cauchemars, qui jouent sur la psychologie, sur les complots américains, ce genre de choses, eh bien je vous conseille Dreamscape, qui est un film qui est pas vraiment connu aujourd'hui, mais qui est vraiment très bon. Moi j'ai vraiment apprécié. C'est un film vraiment pur années 80 avec une ambiance à la... moi ça me fait penser à l'agence touriste en fait, peut-être parce que le personnage principal a une voix de futé Top Peck de l'agence touriste pour la série télévisée, pour ceux qui connaissent. Mais bref, c'est vraiment un bon film, pour ceux qui veulent le voir, bah regardez-le. En plus c'est les éditions Carlotta qui l'ont réédité, qui l'ont redistribué avec une version remasterisée, qui est vraiment très bonne, voilà. Bon, on va maintenant parler d'un film de Robert Zemeckis, qui est le réalisateur de Retour vers le futur, de Forrest Gump, à la poursuite du diamant vert et de Contact avec Jodie Foster par exemple. Et on va parler de son film sorti juste après Retour vers le futur 3, si j'ai bonne mémoire, c'est La mort vous va si bien. Alors La mort vous va si bien, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie fantastique, sortie en 1992, qui est en fait une grosse comédie d'humour noir, avec Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn. Alors c'est un très chouette film. C'est vraiment un pur délire, moi j'ai adoré ce film, je l'ai vu très récemment et c'était une grosse surprise. Alors le scénario, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est Bruce Willis qui joue en fait un chirurgien plastique qui va avoir un souci avec deux femmes. En fait il va abandonner sa première femme pour partir avec une autre et 10 ans plus tard, eh bien il va avoir des soucis quand son ex-femme va réapparaître dans son quotidien et il va devoir faire avec. Le problème c'est que ça va complètement dégénérer. Je vous explique plus ou moins pourquoi. Bon, en fait, c'est plutôt simple. Ernest, qui est joué par Bruce Willis, devait se marier avec Hélène. Sauf que finalement, il l'a abandonnée pour partir vivre avec Madeleine, puisqu'elle est un peu plus jolie. Mais 10 ans plus tard, eh bien, Hélène fait une grave dépression nerveuse et elle veut absolument se venger de Bruce Willis et de sa femme. Et pour ça, elle va commencer à réapparaître dans leur quotidien pour pouvoir essayer de provoquer la zizanie dans leur couple. Mais de l'autre côté, le souci, c'est que Bruce Willis ne tient plus vraiment à sa femme, en fait. Car Madeleine, eh bien, entre-temps, elle commence à vieillir, contrairement à Hélène qui n'a pas pris une ride en 10 ans, ce qui est assez bizarre, mais Ernest l'a remarqué. Du coup, il préfère repartir avec son ex-femme pour abandonner sa femme actuelle, qui est Madeleine. D'un autre côté, ça va complètement dégénérer quand Hélène va essayer de manipuler Ernest pour tuer sa femme actuelle, qui est Madeleine, pour prendre son héritage. Mais le souci, c'est qu'un autre côté, Madeleine va essayer de manipuler Ernest pour tuer Hélène, pour la virer de l'équation. Et ça va encore complètement dégénérer quand l'une comme l'autre vont commencer à rajeunir sans vous expliquer le pourquoi du comment. Et bien du coup, Ernest, il sait pas qui choisir pour son avenir, puisque les deux femmes sont extrêmement jolies. Et ça va devenir un jeu de manipulation et de trahison qui vont être fatales pour les deux camps. Et bien si le synopsis vous a plu, je vous recommande le film La mort vous va si bien, j'adore ce titre, puisque c'est une vraie tuerie, c'est un film qui est plein de surprises. Moi j'adore en tout cas le rôle de Bruce Willis que je trouve juste excellent, contrairement à tous les autres films où il joue des personnages badass, des policiers. Et bien là, non, c'est l'inverse, c'est Ernest est un froussard, un peu heureux, un paranoïaque, il va se retrouver face à une machination complètement machiavélique de deux femmes complètement diaboliques, et il va devoir faire face à ça, et il va devenir complètement fou, il sait plus où donner de la tête, et moi j'ai trouvé ça vraiment bon, même les actrices sont excellentes, que ce soit Madeleine ou Hélène, moi j'ai adoré les deux, donc je vous le recommande, voilà. Je vous en dis pas plus, puisque c'est vraiment une très bonne surprise à voir et à revoir. Bon, on va finir cette sélection avec un film, une comédie fantastique, sorti en 1988, un film de Richard Donner qui s'appelait Fantôme en fait. Eh bien, c'est quoi ce film? Eh bien, c'est un film avec Bill Murray, que je mentionne souvent pour les fêtes de fin d'année, car c'est un film qu'on mentionne très rarement pour les fêtes de Noël, de Nouvel An, et pourtant ça convient vraiment à ce type d'événements. Et moi, j'adore ce film, je trouve que c'est une vraie tuerie. Et l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est une relecture du conte de Charles Dickens, mais qui se passe à l'époque moderne, on va dire. Alors, c'est l'histoire de Scrooge, sauf que cette fois-ci, c'est un président de chaîne télévisée, qui est une vraie ordure, qui déteste Noël, qui passe juste le réveillon à passer des chaînes de merde, en fait, des émissions pourries, pour se faire de l'argent. Mais un soir, alors qu'il est seul, eh bien Bill Murray reçoit la visite d'un premier fantôme, qui va en fait être celui de son ancien employeur, qui va venir défoncer la porte de son bureau pour jouer au golf, et l'avertir que bah si tu changes pas de comportement, et si tu prends pas goût aux fêtes de fin d'année, aux fêtes de Noël, eh bien tu vas avoir beaucoup de soucis, ça va être très dramatique pour toi, et ça va être très triste. Du coup, Bill Murray, il sait pas si c'est vrai, il sait pas si on lui fait une blague, si c'est un hologramme, ou si ce sont des hallucinations.
interprétation. Et il va se rendre compte petit à petit que tout ça c'est vrai, puisqu'il y a des fantômes qui vont apparaître dans son quotidien, qui vont lui faire avoir des flashbacks sur son enfance pour essayer de comprendre pourquoi cet individu qui a adoré Noël ne l'aime plus aujourd'hui. Et au fur et à mesure, eh bien, ils vont lui montrer beaucoup de flashs, ils vont lui raviver beaucoup de souvenirs de son enfance sur ses parents, sur ses fêtes de fin d'année qui passaient en famille, et ils vont essayer de comprendre pourquoi cet individu est devenu une vraie ordure aujourd'hui, qui préfère abuser de Noël, des fêtes de fin d'année, pour pouvoir se faire de l'argent au lieu de les fêter en fait, en famille. Alors c'est un très bon film que j'adore, que j'aime beaucoup pour le rôle de Bill Murray, puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup pour toutes ses interprétations, que ce soit dans Un jour sans fin ou dans Ghostbusters, c'est toujours un acteur qui m'a plu pour son jeu d'acteur, ou pour sa comédie, son sens de l'humour, et son sens de l'autodérision que j'adore aussi. Et bah c'est une très bonne surprise, c'est un film qui est vraiment très peu connu comme je l'ai dit, et pourtant bah il faut le partager, c'est un film à voir, à revoir, qui est une vraie surprise, et pourtant bah on n'en parle pas, c'est un peu dommage. Du coup voilà, regardez-le, regardez Fantôme en fait, c'est vraiment une très bonne surprise, c'est vraiment un film avec plein de qualités, qui est vraiment excellente, et à voir en famille, à voir avec ses enfants, à voir avec tout le monde, c'est vraiment excellent. Voilà. Bon, j'arrive à la fin de cette sélection, enfin, ça a été un vrai fiasco, ça a été une sélection assez compliquée à tourner, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. À mon avis, je vais avoir plein de cuts à faire, donc vous allez sûrement le voir dans le montage, on verra ça en tout cas. Mais j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, j'espère que tous ces films vous ont plu. Pour ma part, j'ai essayé de choisir des films plus ou moins connus, surtout dans les années 90, et j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous êtes contents de tout ça. Alors, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plaît ou pas, si vous avez des choses à me proposer, des choses à me recommander. Moi je suis toujours ouvert d'esprit pour regarder des nouveaux films. Et bien j'espère que vous serez toujours là pour la prochaine vidéo, j'espère que vous serez toujours content de mon travail. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vais vous retrouver la semaine prochaine je pense pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi. On verra bien. Peut-être un tag si j'arrive à en écrire un. Je dois réfléchir à des questions, mais peut-être je vais faire ça. On verra. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une sélection de films. Et bah, je suis ravi. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine fois, une prochaine vidéo. Bye.